Bonjour tout le monde. Deuxième capsule en 2 jours. Quand ça va, je le fais. Quand ça va pas, je le fais pas. Hein? C'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'actualité. J'ai retenu deux choses au niveau de l'actualité. Le premier, c'est un jugement de la Cour suprême à propos d'un adolescent qui aurait complété un meurtre avec deux adolescentes, le meurtre de leur mère. L'autre, mais c'est encore une affaire de pédophilie. Ça a l'air que ça mouille pas mal à ce temps-ci, là. Il y en a pas mal, les pédophiles, là. C'est ça, c'est sûr que si c'est un gars responsable de l'État, il dit que c'est pas grave de regarder ça, mais c'est sûr que, hein, ça se passe le mot, là. Bon, ensuite, cette personne-là, là, en plus, il aurait 82 ans, tu sais. À cet âge-là, ça vient plus, là, ça fait des ballons. Ouf. Ah non, mais faut-tu être vieux macro en crise, pareil. 82 ans, c'est pas de la pornographie, pas juvénile. Puis il serait accusé là, de touchement avec des mineurs, là. Contact sexuel avec des mineurs. Faut le faire en crise. Vive Viagra, hein? Si, ouais. Puis je vais parler du sport aussi, là. Les deux équipes qui ont joué hier, là, que Boston contre Ottawa, puis Chicago contre les Blues. J'ai regardé le match hier là, contre New York et Tampa Bay. Tampa Bay, ça va pas fort. Puis New York, ça va pas fort. Bon, on va revenir là-dessus. On va commencer avec le vieux Chris. Je sais pas si je devrais enlever les lunettes parce que c'est brouillant. Puis à la fois, je vois rien. Mal ajusté. Elle fait 3 fois, je vais les voir si je peux les ajuster, là, tabarnak. Moi, t'avais d'en ajuster une coupe, moi, là. Tu vas ajuster le carbonel. Je vais lui montrer c'est quoi, il faut que ça tienne entre les deux oreilles. Bon. OK. La République dominicaine expulse un Canadien pédophile présumé. Il l'expulse, mais il est présumé. Wow. Un Montréalais a été expulsé de République dominicaine jeudi soir afin de faire face à des accusations de pédophilie et d'exploitation d'enfants au pays. Pardon? Oh, un beau bac. Pout. Boum, Timothy, basic. Il a été expulsé afin de faire face à des accusations de pédophilie et d'exploitation d'enfants au pays. Là, il parle de la République dominicaine. Là. Il parle pas du Canada. Je n'ai pas rendu là encore. Selon un communiqué des autorités dominicaines, l'homme de 82 ans a été appréhendé dans un complexe hôtelier de Sausoir, c'est ça, dans la République dominicaine. C'était rendu où, là? OK. Une petite ville balnéaire située à 250 km au nord de la capitale de Saint-Domingue. Saint-Domingue. Danser le reggae. Yeah! Non, mais balnéaire, ça veut dire quoi, ça? C'est parce que c'est une chose là, pour regarder les baleines. Y'a quoi, ça? Balnéaire, ça veut dire quoi? Balnéaire, ça veut dire quoi, jaloux, quoi?
Ah ouais? Bon, les vols balnéaires. C'est balnéaire. Voyons qui désigne un lieu où on peut prendre des bains de mer. Ça veut dire que c'est une plage. Il aurait pu dire la plage, ça aurait fait pareil. Ben, balnéaire, c'est français. Puis c'est beau à regarder. Bon. Là, fuck les lunettes. Le suspect comparaîtra vendredi après-midi au palais de justice de Montréal pour répondre à des accusations d'importation, de possession et de production de pornographie juvénile, ainsi que de contacts et d'incitation à des contacts sexuels avec des mineurs. Pas grave! Il y a un grand boss d'État, il a dit, c'est pas grave! Et calosse. C'est ça que je disais hier, là, ça se retrouve sur Internet, ces cochonneries-là, parce que ça se transfère. Quand tu fais un transfert sur Internet avec un hébergeur d'images ou un hébergeur de musique, un hébergeur quelconque, quand tu transfères là-dedans, dessus ton ordinateur, à l'hébergeur, ben l'hébergeur, automatiquement, il se crée un lien URL. Automatiquement. Des fois, c'est disponible de voir le lien URL. Des fois, ça ne l'est pas. Mais quelqu'un qui connaît moindrement un peu Internet, puis l'informatique cybernétique, tout est possible pour avoir retenu le URL. Donc, qu'est-ce que tu mets sur Internet, ça se retrouve sur Internet. C'est partagé partout. Alors, faudrait interdire les transferts de fichiers Internet, de bureaux via Internet à toutes les compagnies pour éviter justement ces genres de... Parce que n'importe qui peut avoir les idées croches, là, puis amener ça au bureau, puis faire les transferts. Lui, il a été en République dominicaine pour s'arranger avec ses affaires. Pour dire Chris, de pourriture, merde. Ce serait pas, je mettrais pas juste 2 livres, moi. Ça, les pédophiles, là, mais tu fais la castration chimique. Ça change rien, c'est toujours là. Même le docteur, comment il s'appelle, non, lui, le fucky, là. Le psychiatre, là. Ouais, Ah ben bon, il est pareil comme moi. Calice, il y a une jambe qui boite, là. Il y a des grands cheveux, là, frisés, là, avec la barbe. Voyons, calice. Psychiatre. Montréal, Québec. Mayou, c'est ça. Doc Mayou. Doc Mayou, il a fait l'expertise à ce niveau-là. Il n'y a pas grand monde qui a l'air à vouloir le croire. Lui, il prétendait que la castration chimique, ça pouvait enlever les envies. Mais sauf que je sais pas s'il est revenu sur cette affaire-là. Je ne crois pas. Je suis pas un expert en psychiatrie. Non, mais tu sais, ils ne voudront pas parce qu'ils vont dire ça limite les droits de la personne. Les enfants, ils n'en ont pas de... Ça existe, la castration chimique. Ceux des personnes qui font la demande, qui sont reconnues coupables de pédophilie, qui font la demande, ils ont le droit de demander la castration chimique. Non, non, ils l'obligent pas. Ça donne rien. Ben, ça donne rien, c'est mieux que rien.
Moi, j'aurais pas besoin de castration chimique, c'est tout ça. Coupe. T'en aurais plus dans la vie, câlisse. Tu y perds par les couilles, puis tu le pitches en bas de deuxième. Chris, non. Ça fait oi, oi, oi. Ça, là, ça, j'accepte pas ça, ces affaires-là. J'ai jamais été capable d'accepter ça. Puis je l'accepterai jamais. Puis je peux pas concevoir que ça existe dans ce monde-là. Des dépravés sexuels, là, qui voient les petits gars, les petits culs, là. Ou les petites filles, c'est pas mieux, là. Tu sais? Ça voit des enfants, pis ça bande, là, câlisse. Chris, mettez-vous une balle dans la tête, calvaire. Non, c'est vrai, dans le fond. Chris, le moule, il a manqué quelque part. Bon, avant de dire des niaiseries. La Sûreté du Québec soutient avoir trouvé sur un ordinateur appartenant au suspect plusieurs centaines de photos d'enfants dont les poses correspondent, d'enfants dans des poses correspondant à la pornographie juvénile. Correspondant à la pornographie, de la pornographie juvénile. Ils disent pas l'âge. Ils disent des photos d'enfants. Ils disent pas d'âge. Et dégueulasse. Depuis 2007, au moins 10 étrangers recherchés pour avoir prétendument sexuellement agressé des enfants ont été détenus par les autorités de la République dominicaine. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont comprendre que des jeunes, ça fait pas partie des souvenirs. Ça, là, ils tolèrent ça. Ils tolèrent pas parce qu'ils les expulsent. Mais ils tolèrent, jusqu'à la preuve du contraire. Quand il n'y a pas de plainte, il ne peut pas rien faire. Quand il y a des plaintes, ben là, c'est just too bad, tu sors. Tu restes plus ici. Sauf que, à quelque part, il y a un manque, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a une tolérance. C'est ça. Il y a une tolérance pour une tolérance dans ce pays-là par rapport à la sexualité. Ça attire des vieux crosseurs de 82 ans, là. Il me semble que j'arrangerais ma cour pour que ça soit plus vivable, là. J'arrangerais mon pays pour que le monde soit plus en forme, là. En tout cas, ça allait être une plaque tournante, la République dominicaine, pour des personnes qui ont des problèmes de pédophilie, là. Il me semble que faudrait peut-être ceux qui sont reconnus pédophiles au pays, qui demandent d'aller à la République dominicaine, ou tout partout ailleurs dans il devrait y avoir une loi spécifique, t'as pas le droit de sortir du pays. Pour justement éviter d'avoir une propagation de la photographie pornographique juvénile à travers le pays, à travers le monde. Faudrait que les têtes dirigeantes de chaque pays instaurent cette loi-là, interdisant toute publication de photos pornographiques juvéniles, toute sollicitation extérieure et réprimander l'interne à ce niveau-là. Autrement dit, à l'intérieur du pays, éviter qu'il y ait une propagation de ce genre de sollicitation illicite. Il faudrait purger la plaie directement, pas en faisant
les compresses alentour, là. C'est direct, pouf, tu coupes ça, c'est fini, tu pètes le bouton, il n'y a plus rien. Il faudrait que ça soit comme ça. Mais la liberté d'expression, la liberté de la personne. C'est une partie de la personne, mais pas des enfants. Les enfants, c'est même pas considéré pour des personnes. Ils n'ont aucun droit à l'autre. Ben, avoir les choses qui se produisent, c'est sûr. Bon, je prends un petit break parce que faut revenir. Ciao. En tout cas, j'ai hâte qu'il y ait des lois plus sévères à ce niveau-là, là. Parce que, hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Les enfants, ils sont plus protégés. Ils sont sollicités sur tout le bord, de tous côtés. Bon Dieu. Faut faire quelque chose. Bon, on va continuer à d'autres choses, parce que je suis en train de m'emporter encore. Bon, pardon? C'est bien assez pour s'emporter. Ben, on a des enfants, on fait des enfants pour les mettre au bord pour qu'ils deviennent des adultes responsables, puis suivre la gang de moutons, là, tu sais, dans les sens. Pas faire fourrer par en arrière, tabarnak! Bon. Le compte sur l'autre, là. Complot pour meurtre. La Cour suprême confirme la culpabilité d'un adolescent. Un adolescent. La Cour suprême du Canada maintient un verdict de culpabilité pour complot à l'égard d'un adolescent qui a conseillé et aidé deux adolescentes à assassiner leur mère en 2003. Non, c'était en 2013, ça fait 10 ans de ça. Ça s'empile. Dans un jugement unanime rendu vendredi, les juges ont rejeté l'appel du plaignant qui prétendait qu'il n'avait pas participé au meurtre et que les conseils prodigués aux deux jeunes femmes n'étaient pas sérieux. C'était pas sérieux, ça l'affaire. Ouf. C'est vrai, il était jeune, là. Selon le jeune homme, il n'a jamais participé à la castration du complot de meurtre dont il a été reconnu coupable par les deux tribunaux ontariens. Il a passé 2 fois en cours. Il a voulu faire un appel, puis là, il a perdu l'appel, fait qu'il est allé en cour suprême. Et, selon le plus haut tribunal du pays, il n'est pas nécessaire d'avoir participé à l'élaboration initiale du projet de meurtre, ni d'avoir été présent lors de l'homicide pour être considéré comme complice d'un meurtre. C'est clair comme l'eau de roche. Hein? T'as pas besoin d'être là pour faire un meurtre. T'as juste à dire qu'elle sait faire. Toute assistance, quelle qu'en soit l'ampleur, fournie par une personne dans la poursuite d'une fait criminelle, peut amener à la conclusion de cette personne que cette personne est membre du complot. Bon. Ça, tout le monde sait ça. Pas de problème là-dessus. Mais lui, le jeune, on va revenir. Or, le fait d'avoir prodigué sur Internet des conseils aux deux jeunes filles sur la façon de tuer leur mère, de les avoir aidées à formuler un faux alibi, et surtout de leur avoir fourni des médicaments pour intoxiquer la victime, était largement suffisant aux yeux de la Cour suprême pour qu'il soit considéré comme une partie prenante du complot. Ben, j'espère. Partie a tout fait. Il les a tout donné ce qu'il fallait. Ben, non, mais, calique, c'est une perte de temps, ça. Passer à la Cour supérieure pour ça, il a passé 2 instances judiciaires, puis là, il s'en va dans en Cour suprême pour débattre, pour dire, hey, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Voyons donc, toi, calvaire. L'un des juges estime même dans sa décision
que le plaignant a été chanceux de ne pas avoir été carrément accusé de meurtre prémédité dans cette affaire. Je crée bien. La Cour suprême a par conséquent maintenu le jugement de culpabilité pour complot de meurtre prononcé antérieurement contre le jeune homme. La cause à l'origine de ce jugement. L'appelant dans cette affaire est un adolescent du Mississauga, en Ontario, qui a aidé en janvier 2003 deux adolescentes de 15 et 16 ans à assassiner leur mère alcoolique en la noyant dans la baignoire après lui avoir fait consommer des médicaments et de l'alcool. Le jeune homme âgé de 15 ans au moment des faits, ça veut dire qu'il aura aujourd'hui 25 ans, ça fait 10 ans de ça, n'a pas pris part au meurtre de la femme de 43 ans, mais a conseillé l'un des deux sœurs sur les façons de s'y prendre pour tuer sa mère et la façon de se comporter face aux policiers ensuite, lors d'échanges de courriels. Le plaignant a aussi fourni des comprimés de Tylenol 3 aux deux sœurs pour les aider à commettre le meurtre. Et il a participé activement, là. Il a été condamné en 2007 à 12 mois de détention suivi d'une période de probation de 6 mois pour complot en vue de commettre un meurtre. Il y a eu 12 mois, un an, en 2007. C'est ça? Ça fait 4 ans, ça fait 6 ans de ça déjà. Ça veut dire que, il avait 15 ans, ça veut dire en 2003, ça veut dire il avait 19 ans quand il a passé en cours. Eh bien ça, là, c'est là le hic. Tu sais, il y a eu un an pour ça. Reconnu coupable. En 2011, sa peine avait été réduite par la Cour d'appel de l'Ontario, naturellement, qui avait estimé que le juge de première instance avait commis une erreur en considérant que les facteurs aggravants de sa sentence, le fait que le jeune homme était intelligent et provenait d'un milieu favorisé. Et ça, il faut le faire en tabarnak. Si le jeune arrêté, là, dans le faubourg à la place, comme on dit, là, ben lui, il aurait pogné 10 ans. Mais vu que c'était un bon petit gars, c'était intelligent, puis il vient du milieu, je fais, hey, wow, favorisé. Gang de style de... Quant aux deux jeunes filles, elles ont expliqué lors de leur procès avoir tué leur mère par compassion afin de l'aider à mettre un terme à son lourd problème d'alcoolisme. Elles ont été condamnées chacune à 10 ans de détention pour le meurtre prémédité de leur mère. Eux autres, ils ont pogné 10 ans. L'autre, il a pogné 1 an. Puis il y a eu, en plus, il y a eu une peine réduite en 2011. Puis là, ils s'en vont à la Cour suprême pour dire, hey, c'est pas moi qui les a incités à faire ça. Hey, piche! Calvaire. Il fait que ça donne qui perdent, hein? Asti. Manger une marde de calice. Ça a coûté de l'argent aux contribuables parce que la Cour la Cour suprême, là, ils se déplacent pas pour rien, l'autre. Ça coûte un bras, ça, les pays. La Cour suprême. Puis ce petit Christ de morveux-là, ça va faire une demande à la Cour suprême pour alléger encore sa sentence, qui avait même pas une sentence bonbon de 12 mois. Puis les autres, les deux filles, ils ont payé 10 ans de détention. Ah, le monde était... plus jeune, en fait, je pense. Ben, il y avait à peu près le même âge. Il me semble que oui, un peu. Il avait dit tantôt. T'as pas écouté? Ben, il me semble que... Il y a deux adolescents de 15 et 16 ans. Oui, Il y avait 15 ans à ce moment-là. Ah, ok. Je pensais qu'il y avait 19 dans ce temps-là, moi. Non. C'est à 19 ans qu'il y a eu une sentence. En 2007 qu'il y a eu une sentence. Ok.
Ça veut dire, on sait pas combien de temps qu'il s'est traîné, il était-tu détenu, on le dit pas. Il a comparé en 2007 à 12 mois de détention. 12 mois. À être farce. Il est comme ça avec ça. Passé la sentence bonbon, il veut lucher le bonbon de plus, tu sais. Ça va en Cour suprême pour dire, c'est pas moi, non, j'ai pas fait ça, là. Calvaire. Bon, un autre break. Ciao. Bon, le radio au sport. Changer de branche un peu. Parce que là, je suis en train de m'emporter si vrai. Bon, hier, on a eu combien de matchs hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 matchs hier. Il y a 5 qui ont été utilisés à RDS hier. Je vais regarder ça. Disons pas avec un grand intérêt. J'ai remarqué que le club, là, les Lightning ont perdu 4-1 contre les Rangers hier. Ça n'a pas été un gros match des Lightning. Puis ça n'a pas été un gros match des Rangers. Le jeu était ouvert. C'était bon. Mais il n'y a aucun système de jeu là-dedans. Peut-être juste le côté sur le Lightning parce qu'il y avait des belles passes. À part ça. En tout cas, ils ont perdu 4-1 le Lightning. Tantôt, je vais leur dire le classement tantôt. Pittsburgh, ils ont perdu contre les Hurricanes 4-1. Le seul but des Penguins, c'était Kunitz. Eric Stahl, Tosti, non. Skinner, puis encore un autre, 2 buts de Tosti. 4-1. Fait que, ils jouent c'est demain, les autres, hein, les Canadiens, contre les Penguins. Penguins. Bon, Ottawa, ils ont perdu en prolongation. 2-1. Ils ont gagné en prolongation de Boston contre les Sénateurs d'Ottawa. C'était un match serré, hein, 2-1. Je sais pas, je l'ai pas vu, le match. C'est des matchs typiques au Boston, ça, 2-1. Puis les Sénateurs, c'est qui gaulait hier? C'était Leonard qui gaulait hier pour Ottawa. Moi, je pensais que ça aurait été le grand, là. Comment il est? Qui a gagné contre les Canadiens. Ah, je me rappelle même plus des choses. Anyway, c'est pas grave. Ottawa se débrouille bien. C'est pas mon club, ni Boston, là, de toute façon. Les Maple Leafs ont gagné en prolongation 5-4. C'est bien ça, 5-4. En prolongation. Ça veut dire que les deux ont été chercher un point, au moins ça. Les Sabres de Buffalo ont gagné en prolongation contre les Panthers de la Floride. Au compte de 4-3. Un autre match qui a été jusqu'en prolongation. New Jersey, ils ont perdu contre les Jets de Winnipeg 3-1. 3-1. Les Jets s'en viennent bien, là. C'est une coupe qui gagne en ligne. Les Blackhawks de Chicago ont encore gagné hier 3-0. Ils sont pas arrêtables. Qui gaulait hier? C'est Louis, c'est Alak. Crawford, il y a un autre blanchisseur. Ça va vite son affaire.
Jonathan Toews, 2 buts. Ah, pardon. Les Oilers de Edmonton ont gagné contre les Stars de Dallas. Par le pointage de 5-1. On a de la misère un petit peu les Stars, là. Hein? Au moins, il ne fera pas essayer, là. Il y a un autre club, tu ne feras peut-être même pas essayer. Les Avalanches de Colorado ont gagné. L'Avalanche a gagné 5-4 contre les Flames de Calgary en prolongation. Un autre club qui a gagné en prolongation. Il a donné un point à l'autre, mais il a gagné. Camilleri a compté avec son 6e. Là, il a compté 2 buts. Il est rendu avec son 5e. Duchesne, il est rendu avec son 7e. Il roule, le jeune. C'est Varlamov qui a gagné. Encore. Bon. Un autre club qui commence à avoir de la misère. Le Wild de Minnesota a gagné en prolongation 4-3 contre les Coyotes de Phoenix. Phoenix, il y a de la misère, là. Je sais pas si ça n'a pas été réglé encore, ça, hein, Phoenix. Ils ont gagné en prolongation, par exemple. Et Détroit, une autre équipe qui a fini en prolongation, qui ont gagné 2-1 contre les Sharks de San Jose. Les Sharks de San Jose. Bon, on va les voir le classement. Classement. Boston est rendu à 1 point derrière les Canadiens, là. Ça sera pas trop long, hein? C'est ça. Montréal premier, Pittsburgh deuxième, Caroline troisième. Boston, ils ont plus de points que Pittsburgh, mais ils sont 4e. Ottawa, qui a plus de points que Pittsburgh, sont 5e. Toronto, il a le même nombre de points que les Pittsburgh, ils sont 6e. Il reste qui ferme la marche, c'est New Jersey avec 24 points, puis Winnipeg avec 21 points. Ça veut dire que Philadelphie, New York Rangers, Tampa Bay, New York Islanders, Floride, Buffalo et Washington sont en dessous. Malgré que Winnipeg puis Philadelphie ont 21 points. Mais c'est Winnipeg qui sont 8e. L'autre bord, ben, c'est toujours les mêmes, là. Ouais, ça, là, San Jose, hier, il était à 8e, mais là, ils sont rendus 9e. Parce qu'ils ont perdu en prolongation. C'est Minnesota qui ont passé devant les autres. Saint-Louis, ils ont perdu, aux autres aussi, mais ils sont encore 7e. Ah. En tout cas. C'est ça, le sport d'hier. À ce soir, c'est... ah oui, c'est vrai, à ce soir, c'est Canadien. Non, pas Canadien, je ne sais pas sûr. Il est battage. Calendrier. Ce soir, à 20h, c'est télévisé à RDS2. Edmonton contre Saint-Louis. Il y a rien que 3 matchs à soir. À 20h30, Chicago, ils reçoivent les... comment ils s'appellent, là? Columbus. C'est quoi les noms, eux autres? Columbus. C'est pas les Patriotes aussi. C'est ça, les Patriotes de Columbus. Ouais.
Je sais pas, je me rappelle plus. Ben, voyons donc, oui. NHL, Columbus. Les Blue Jackets. Ouais, les Blue Jackets de Columbus. Puis à 10h, 20h, 22h, c'est Anaheim qui reçoit Minnesota. Anaheim vont très bien. Pour moi, Minnesota, ils ont besoin de bien jouer parce que ils vont se faire pas là, puis. Bon, c'est ça qui finit la capture d'aujourd'hui. À une prochaine.